Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureur engagé en faveur du sport santé. Business 365, c'est parti avec un nouvel invité. Vous allez voir, il est formidable. Éric Novelle, directeur général de Panasonic. Bonjour Éric. Bonjour Alain. Alors vous êtes né en 1971, un peu d'études, l'ISTEC, ESG, l'INSEAD aussi. Et votre premier job, c'était chez Sony. Vous faisiez quoi exactement chez Sony ? J'ai participé au lancement d'une nouvelle activité qui est devenue aujourd'hui un monstre, puisque c'était la téléphonie GSM. GSM, ça ne rajeunit pas ça, hein ? Ça ne rajeunit pas, les premiers téléphones portables. Allez, ceux qui pesaient 15 kilos là. Alors, 2008, vous changez de crèmerie si je puis dire, vous arrivez chez LG, belle aventure aussi ? Très belle aventure, lancement d'une marque coréenne sur le marché français, développement très très fort, une expérience qui durera 10 ans. Très instructive. Et ensuite, donc Panasonic, une belle marque, une belle maison qui va fêter son siècle en 2018. Racontez-nous un peu l'histoire. Absolument, c'est une histoire fabuleuse puisque à la base c'est un petit électricien de la province japonaise qui a décidé de créer un atelier et de créer la première ampoule dynamo qui permettait pour C'est lui qui a créé la première au monde ? Oui, puisqu'en fait il avait 50 km de vélo pour aller dans son atelier où il était employé, et à chaque fois bien sûr avec peu de lumière. Donc il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Et comme il était dans le métier, il a créé une ampoule. Et puis petit à petit, il a monté sa société. Et aujourd'hui, c'est 250 000 personnes et à peu près 100 milliards de dollars dans le monde. 100 milliards. Et les différents métiers du groupe ? C'est un groupe multiforme. D'abord, on a une grosse partie du groupe, c'est sur l'énergie. Comment capter l'énergie et la rediffuser. Sur le sport automobile, on est partenaire maintenant de Tesla, puisqu'on développe toute la batterie de Tesla. On a également l'aéronautique, puisque quand on monte dans un avion, très souvent, les écrans que vous avez devant votre siège, c'est du Panasonic, avec tout l'électronique qu'il y a derrière. C'est marqué Panasonic ou pas ? Ça dépend des compagnies. Et puis, le grand public que vous connaissez plus, avec les appareils photo Lumix, le son avec Technics, et puis tout ce qui est audiovisuel. Le groupe est coté ? Le groupe est coté au Japon, bien sûr. La France est un pays stratégique par rapport à l'ensemble du volume d'affaires ? Oui, l'Europe est une zone qui pèse à peu près 20%, 25% du chiffre du groupe. Et la France pèse à peu près 15-20% de cette partie. Ouais. Donc ça, c'est important. Votre périmètre, c'est la France. Hein. Le périmètre, c'est la France. L'offre, donc sur le marché français, on est en B2B, on est en consumer ? On est, oui, à la fois sur les deux. En B2B, des caméras de studio qui vous filmez aujourd'hui. On a de la climatisation. On a aussi... 365, on a pris les meilleurs, ce sont les vôtres. D'accord. On a des PC professionnels. Et puis tout l'audio-vidéo que vous connaissez. Et ça, donc au niveau B2B, la distribution, comment vous êtes organisé ? On a en fait un pôle spécialisé pour chaque business, puisque c'est très très différent, les clients sont différents, la manière d'adresser les marchés aussi. Et quand on voit des rapprochements entre la Fnac, Darty, tout ça, vous dites quoi ? C'est bien ? C'est une concentration ? Alexandre Bompard a fait encore une fois un super boulot ? Ou alors ça devient compliqué d'avoir peu de clients, peu de gros clients ? Il y a encore beaucoup de clients en France, de distributeurs, comparés aux autres pays européens, où il y a en général un ultra leader et quelques autres distributeurs. En France, c'est très éclaté. Donc je pense que c'est une évolution normale du business. C'est naturel. C'est naturel. Le digital, ça a aussi quand même chamboulé la partie distribution. Hein. Ça va continuer à votre avis ? Alors le digital chamboule le rapport au consommateur et la distribution. On a vu depuis 10 ans le digital vraiment évoluer avec des sites marchands qui étaient spécialisés dans l'électronique, avec pas de point de vente physique. Et aujourd'hui, ce qui domine aujourd'hui le digital, c'est ce qu'on appelle le click and mortar, donc la distribution physique qui fait également du business sur Internet. La consommation, on a vu qu'en 2015, c'était quand même pas terrible. Ça va mieux, on se précipite à acheter partout du Panasonic. Alors, vous êtes trop riche ? La consommation est quand même très difficile sur les produits électroniques depuis maintenant 5-7 ans. Alors on espère qu'en 2016, c'est positif, puisqu'il y a eu une conférence GFK qui nous a donné un petit peu d'espoir, puisqu'il y a beaucoup d'événements sur l'année prochaine, notamment sportifs. Il y a les Jeux Olympiques, il y a la Coupe d'Europe, bien entendu, donc beaucoup d'occasions de renouveler son matériel, puis d'avoir un nouvel écran à la maison. Allez, on parle de sponsoring sportif. 2 années de partenariat très sympa avec le PSG en foot. Oui. 2014-2015, on a eu un partenariat assez étroit avec le PSG sur la partie sponsor technique.
sur 3 activités, donc la photo, l'électroménager et la télévision. Donc ça, c'était quoi? C'était en matériel, c'était en cash, il y avait un peu des deux? Ouais, c'était en deux, ouais. Les deux directement? On a équipé aussi le parc sur des nouvelles technologies, puisque le parc se transforme énormément. Et puis également un sponsoring traditionnel. Alors c'est important, Eric Novelle, de le souligner, quand on donne 1 euro pour un sponsoring direct, il faut préparer d'autres euros pour tout ce qu'il y a autour. Le budget, c'est pas que l'euro. Absolument, on parle souvent de sponsoring avec la somme initiale de négociation entre un club et l'entreprise, mais derrière, il faut pouvoir animer sponsoring, sinon ça ne sert à rien. La visibilité ne vient pas naturellement, et puis aujourd'hui, l'explosion du digital, donc il faut que cette plateforme de sponsoring devienne un reflet au niveau de la plateforme de digital de l'entreprise. 2 années de partenariat avec le PSG, vous avez arrêté sans entraîner les secrets, pourquoi? On a arrêté parce que, comme vous l'avez souligné, les marchés sont un petit peu difficiles, donc on a fait une pause, mais on a eu vraiment un très très fort relationnel avec le PSG qui, je pense, voit le sponsoring de manière moderne, oui. Avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de possibilités d'animer justement ce partenariat. Donc pourquoi pas continuer un jour, de reprendre Oui, je pense que c'est une pause, on se retrouvera. Dans le foot, rapidement. Vous êtes à Barcelone aussi, et puis partenaire aussi de Neymar, quoi. Oui, le Panasonic est très impliqué dans le football. Alors au Japon, on a bien sûr Osaka, puisque Panasonic est d'Osaka. On a également un partenariat avec le FC Barcelone, et par ricochet, on a également pris un partenariat avec Neymar pour toute la partie électroménager chez nous. Alors Rio, c'est dans quelques mois. Vous y serez ou pas, Panasonic? On y sera, puisque ça fait 15 ans qu'on est sponsor des Jeux Olympiques, et on vient de re-signer jusqu'en 2020, puisque 2020 c'est Tokyo, donc forcément il fallait y être. Donc c'est un formidable outil pour nous, bien entendu, de communication autour de la marque, mais aussi tout ce qui est autour de la technologie, puisqu'on en a parlé, on embarque des caméras. Et bien entendu, Rio est enjeu important, quoi. Un enjeu important. C'est pour les diffuseurs aussi la possibilité de tester de nouvelles technologies. Donc on parle beaucoup du 4K aujourd'hui. En 2020, on passera au 8K. Donc les Japonais sont très en avance là-dessus. Donc ça sert aussi à tirer le groupe sur la partie technologique. Alors on m'a dit que vous aimiez traîner vos collaborateurs et clients dans la boue. C'est quoi cette histoire? On a également dans notre portefeuille produit des action cam, donc les petites caméras d'action que l'on a. Donc on a pris un partenariat avec le Mode Day, donc le jour de la boue, où il y a une douzaine d'étapes en France, et ça nous permet de toucher également un public plus jeune sur des produits qui sont très à la mode en ce moment. Vos clients, ils vont de 7 à 77 ans, quoi. Les clients vont de 7 à 77 ans. C'est aussi un formidable outil pour pouvoir animer le réseau de distribution. On a invité des distributeurs à former des équipes entre 7 et 10 personnes. Et il y a une quinzaine de kilomètres à passer. C'est finalement un parcours militaire qui est assez sympa à faire. Et le golf également, vous êtes présent via votre partenaire digital? Alors on travaille avec un distributeur, oui. Il y a une étape, le Trophy Digital Golf. Il y a là aussi à peu près une quinzaine d'étapes et on est partenaire sur tous les golfs. Vous jouez au golf, vous? Alors je joue au golf, je me suis remis au golf. Quel handicap? Là, je suis à peu près 20. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est un début. Vous jouez tous les combien? Je joue une fois par semaine maintenant. Et avant, vous étiez tennis à 100%? J'étais tennis à fond. Bon, j'ai trouvé que la balle allait beaucoup trop vite là, sur ces derniers temps. Vous avez cassé combien? J'ai cassé 15-5. Mais c'est génial ça. Ouais. Et vous avez déjà battu les 15-4 ou pas? Non. C'était ma limite, c'était mon seuil de compétence, c'était à 15-5. Et dans les grands souvenirs, c'est quoi? C'est Roland Garros avec des Djokovic et Federer? Moi j'ai vraiment un gros souvenir parce que j'étais dans l'enceinte de Roland Garros sur la demi-finale, je crois que c'est 2011, Djoko-Federer. Au-delà du score et de la qualification de Roger pour la finale, ça a été un match absolument fabuleux avec un tennis de rêve et un Federer qui a donné une partition absolument incroyable. Unique. Ce jour-là, unique. Merci, unique. C'était donc Eric Novelle. C'est Eric Novelle, le directeur général de Panasonic. On marque une toute petite pause et on se retrouve pour parler des clés de la réussite entre une entreprise et un sportif. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.